Salam à tous, je continue sur le partage de recherche et de lecture et aujourd'hui le thème c'est réorienter sa carrière à tout âge. L'envie de changer d'activité ou d'entreprise ou de carrière peut survenir à toute étape de la vie et plutôt deux fois qu'une. De nombreuses raisons peuvent être à l'origine d'un ou de plusieurs changements de carrière. Quelle que soit la vôtre, cette mutation nécessitera une préparation en amont pour être concluante et mener à une nouvelle activité plus épanouissante. Pourquoi changer de carrière? En 2019, selon une enquête réalisée par Nouvelle Vie Professionnelle, 93% des Français avaient déjà envisagé une reconversion professionnelle. Si 55% d'entre eux souhaitaient le faire sans avoir encore franchi le pas, 17% avaient fini par se reconvertir et 21% avaient entamé le processus. Ces chiffres indiquent que la réorientation professionnelle n'est pas un phénomène marginal dans la société. Les raisons qui peuvent pousser à changer de carrière sont multiples. On peut penser à réduire son stress, diminuer sa charge de travail et éviter le burn-out, adopter un nouveau mode de vie, acquérir de nouvelles compétences, combattre l'ennui au travail, suivre une vocation ou une passion, prendre son indépendance professionnelle, augmenter ses revenus, saisir une opportunité d'avancement, trouver du sens à son métier et revenir à certaines valeurs. Ou plutôt un souci pour déménager dans une autre région ou à l'étranger et rechercher une certaine reconnaissance. Au final, il y a sans doute autant de raisons que de reconversion. Il est aussi tout à fait possible que ces décisions découlent d'un ensemble de considérations. Ce type de projet est propre à chaque individu et chacun peut décider de se lancer ou non pour de bon. Alors comment réorienter sa carrière? Sur le papier, la décision de réorienter sa carrière peut sembler séduisante. Sachez qu'il vous faudra une bonne préparation ainsi qu'un réel investissement pour y parvenir. Une fois le projet lancé, il ne sera pas toujours évident de faire marche arrière. Aussi, avant de faire le grand saut, laissez-vous guider. Je vous propose 9 étapes à suivre afin de vous organiser au mieux. D'abord, il faut faire le point avec vous-même. Installez-vous au calme pour réfléchir et vous poser les bonnes questions concernant votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous aimez ou n'aimez pas dans votre travail actuel? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'aimeriez-vous conserver? Quelle est la chose qui vous tient le plus à cœur dans un emploi? Qu'est-ce qui vous pousse principalement à vous orienter? Notez toutes les réponses par écrit et voyez déjà si les éléments dominants ressortent. Parfois, le simple fait d'écrire ses pensées et de les relire permet d'y voir plus clair. En second lieu, déterminez si vous souhaitez changer de secteur. Au fond, est-ce que votre poste actuel que vous souhaitez changer ou le secteur dans lequel vous évoluez, si vous occupez un emploi dans le tertiaire, que vous êtes dans un secteur que vous avez choisi initialement. Alors déterminez si vous souhaitez changer de secteur. Donc cela permet de penser à avoir de nouvelles compétences. Ou bien si vous travaillez dans l'éducation et que vous souhaitez continuer à transmettre des savoirs, envisagez peut-être des rôles éducatifs à destination d'un autre public dans une autre structure selon d'autres modalités davantage en adéquation avec vos envies et vos compétences. Pour cela, n'hésitez pas à reprendre vos notes et à vous questionner sur ce que le secteur vous apporte ou pas. Vous pouvez également faire un bilan de compétences. Passez un test d'orientation. Si les étapes précédentes n'ont pas permis d'aboutir à des pistes concrètes, vous pouvez vous tourner vers un test d'orientation
Cet outil vous donnera une vue globale de votre personnalité et de vos intérêts professionnels à l'aide d'une série de questions divisées en 3 thèmes. Vos motivations, vos centres d'intérêt, votre personnalité. À l'issue de ce test, les environnements et les métiers vous correspondant le mieux devraient se dégager. Cela devrait vous aider à prendre une décision quant à vos réorientations professionnelles. Je laisserai les prochaines étapes pour une prochaine vidéo.